semaine au podcast de Férouz et Audi. C'est quoi une vraie job? C'est quoi une vraie job, Férouz? Vraie Mm-hmm. job? Une vraie job. Hey, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est une excellente question. Puis je vais te dire d'où ça vient, OK? Écoute, aujourd'hui, je regarde LinkedIn et à un moment donné, il y a une vidéo qui passe des coachs. Et je te l'ai envoyée, mais j'ai tellement ri. Je vais la mettre. Écoute, je vais la mettre en lien pour que vous puissiez aller la regarder. Puis là, il y a bien des amis coachs qui diraient « Mais non, mais pas ça, là, fais pas exprès que tout le monde… » Mais non, mais moi, je trouve ça drôle. Pourquoi? Parce que c'est une équipe de vidéastes qui ont décidé de faire de la vidéo autrement. Un peu comme des films, comme si ils étaient en train de filmer à l'américaine pour promouvoir ce que tu veux, ton entreprise, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ils se sont dit, mais avec quoi on pourrait commencer? Et là, ils se sont dit, mais on va commencer avec les coachs parce que depuis les 3-4 dernières années, il y a une euphorie pour devenir coach. OK? Toi, ça fait 11 ans. Moi, ça fait coach. Hein? Pas une vraie job être coach. Ben, c'est pas une vraie job, tu dis? C'est vraiment pas une vraie job, là. Écoute, pantoute. Non, mais, et là, je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Mais la vidéo, elle est vraiment drôle parce que beaucoup de personnes vont s'improviser coach, hein? Alors là, je peux être coach en comment te brosser les dents ou tu comprends comment les coachs du regard, les coachs. Mais en même temps, c'est dans tout métier. Dans tout métier, il y a des nuances. Il y a, moi, je suis un médecin, mais je peux être un médecin spécialiste ou je peux être un médecin expert. Dans tous les métiers. Il y a des charlatans dans tous les métiers. Mais là, eux, ils ont décidé de le mettre sur les coachs. Les coachs, certains sont choqués et d'autres sont morts de rire. Alors, nous autres, évidemment, on était morts de rire. On est morts de rire. Ouais. Mais à ce moment-là, Férouz, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Et c'est ce que je veux raconter. Ce qui m'est passé par la tête, c'est un jour, toi et moi, notre livre sort. Notre livre est publié, notre premier, Sorcière et audacieuse, croire en son intuition. Et je suis invitée à une entrevue. Mm-hmm. Toi, tu n'es pas à l'entrevue, mais tu es avec moi pour se préparer et tout ça. Et quand j'arrive à l'entrevue, le personnage me connaît. Je ne le connais pas, mais lui, il me connaît. Ben, parce qu'il a déjà travaillé dans l'industrie de la publicité, parce que j'avais une vraie job, moi, avant, Férouz. Oui. Tu sais, moi, là, j'avais une vraie job avant. Mm-hmm. Maintenant, c'est pas une vraie job. Parce qu'à ce moment-là, quand je me suis assise avec lui pour l'entrevue, j'étais à ce moment-là coach. Je suis devenue coach il y a 7 ans. Là, j'étais coach. OK. Et là, il me regarde, puis il me dit, comment c'est de partir de là? Et là, il met sa main très haut. OK? Imaginez, pour ceux qui ne nous voient pas là, imaginez qu'il met sa main très haut avec un palier. Comment c'était, Audi Giroux, d'être président d'une agence de pub, d'être haut comme ça et de décider un jour de devenir… Et là, il baisse sa main, puis il la met quasiment, il la met pas basse-basse, mais il la met quand même assez bas, d'être aujourd'hui coach et il baisse sa main en mettant un niveau plus bas. Écoute, moi, là, tu sais comment… Mais à ce moment-là, je veux le tuer, là. Parce que moi, à ce moment-là, j'ai pas l'assurance. Il se reconnaît, là. Ben, bon, oui, puis il se reconnaît, mon homme. Écoute, on a ri après parce qu'on en a parlé après, puis on a bien ri avec ça. Vraiment, là. Et tu sais, mais j'ai dit, moi, là, c'est drôle. Présentement, ma job d'avant, et je mets ma main gauche, parce que lui, c'était sa droite, à la même place que son deuxième niveau était. Je dis, pour moi, avant, j'étais là. Et maintenant, et je lève ma main, puis j'étais là. Et j'ai tellement… Ça m'a en même temps… Tu sais, j'ai fait une blague parce que l'autodérision, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mes piliers de présence. J'ai besoin de faire une joke ridicule dans l'autodérision, même quand je suis choquée.
faut que je ridicule et ça devient du sarcasme, par exemple. Je vais te le dire. C'était du sarcasme. Mais pense-y. Tu sais, une femme comme moi, je pense que j'ai de l'assurance, j'ai de la répartie, j'ai été capable d'y répondre, mais quelqu'un d'autre peut-être n'aurait pas eu cette répartie-là, puis il aurait fait, mais voyons donc. Puis j'y pense encore. Parce qu'il y a une chose aussi, a dit, c'est que tu as l'expérience. Là, tu sais, tu as l'expérience, tu as été présidente d'une agence de pub. On prend, par exemple, là, c'est quoi une vraie job? Moi, je connais des mamans à la maison qui se sont déjà fait dire ah, OK, t'es maman à la maison, tu ne travailles pas, toi. Excuse-moi, mais c'est parce qu'une maman à la maison, là, c'est du 24 heures sur 24, tu n'as pas de fin de semaine, tu n'as pas de vacances, c'est tout le temps, là. Tout le temps. Et tout le temps, tout le temps. Tu ne fais pas dire, bon, là, moi, je ne travaille plus, il est arrivé 5 heures, je ne travaille plus. C'est un travail aussi. Fait que ça dépend. C'est comment on considère, puis c'est quoi une job, justement. Mais toi, tu avais cette expérience-là professionnelle sur le marché du travail. Quand tu n'as pas l'expérience sur le marché du travail ou que tu as une expérience sur le marché du travail où tu n'as pas fait grand-chose, ou c'est peut-être au minimum, peut-être que effectivement, tu peux te mettre ah oui, moi, je suis juste un employé ou assistante où je suis là. Puis le CEO, il est là. Fait que, ouf, tu sais, c'est des échelons, là. C'est des échelons. Mais la hiérarchie, ça existe, la hiérarchie. Ça existe, mais une hiérarchie, il faut juste vous dire là, dans vos oreilles que c'est une hiérarchie organisationnelle. Parce que le CEO, OK, qui est en haut, je ne veux pas dévaloriser ce qu'il fait. Bravo, tu as probablement un MBA, tu es allé à l'école, tu as une façon de structurer les choses qui est extraordinaire et c'est magique. Mais ton organisation, peut-être à ton terrain de golf, pas toi qui as fait. Peut-être qu'à la maison, c'est pas toi qui as fait, mais je veux pas juste dire à la maison parce que c'est pas vrai que c'est juste à la maison que tu n'as fait pas. Ça se peut que tu n'as fait pas quand tu es avec ta gang de chums. Parce que tu es pourri d'organiser le week-end de la gang de gars. Et peut-être qu'au niveau je sais pas moi, au niveau de la maladie, par exemple, c'est pas toi qui vas s'occuper d'aller avec les enfants, par exemple, à l'hôpital, ou c'est pas toi qui vas t'occuper des finances. Ça se peut que tu t'occupes pas des finances. Tu sais, ils disent, par exemple, moi j'ai beaucoup ri avec Bill Clinton et Hillary Clinton. Bill Clinton a toujours été celui qui était devant, parce que c'est un homme qui se présente bien et tout ça. Celle qui était la tête, c'était elle en arrière. C'est pour ça qu'elle s'est présentée après à la présidence. Elle est d'une intelligence incroyable, elle a beaucoup, beaucoup de connaissances, énormément de connaissances. Et même lui, tu sais, il le disait, c'était elle qui était, si tu veux, l'organisation, celle qui organisait derrière. Mais il dit toujours derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Ah ben oui, toujours, ça a l'air. Hein? Alors, petit quiz. On va avoir du fun ensemble. OK, toi, là, t'aimerais-tu ça être plombière? Aimerais-tu ça être plombier? Aimerais-tu ça faire ce métier-là? Non. Non. OK. Vous voulez pas que je fasse ça non plus, je suis pas manuelle pour ça. Mais mettons qu'il y a quelque chose qui se passe à la maison et que la toilette bouche. Vas-tu l'aimer, ton plombier? Oui. Ouais. On en a-tu besoin d'un, tu penses? Oui. Oh yeah. Oh yeah. Le mandala. Tu vas te faire installer un super beau mandala en arrière qui est comme une petite tapisserie très, très bientôt. C'est toi qui vas l'installer? Non. Comment il s'appelle? Qui va te l'installer? Boris. Boris? Tu ferais-tu la job à Boris? Non. Tu l'aimes-tu, ton Boris? Oui, je vais être contente qu'il le fasse. Oui. Puis là, je vais juste en faire un autre. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Parce que des fois, c'est nous, on dit, mais oui, mais moi, personne ne va faire ma job. Oh, oui, mais on t'aime-tu comme tu es, tu penses? Je pense que oui. Parce que toi, Boris, là, pas de Boris, là, moi c'est Bruno qui s'appelle, OK? Moi, Bruno, il a construit la maison ici en 2004. Vous donnez une idée? C'est encore Bruno qui s'en vient placer ma brique dans pas longtemps. Moi, pas de Bruno, je viens folle. Pas de Bruno, je viens folle. Est-ce que toi, tu ne fais pas ça, cette job-là? Jamais, mais il est tellement bon. C'est un ingénieur. Il est bon en création, il est innovateur. Moi, mon Bruno, là, puis en plus, c'est un danseur. Peux-tu croire? Il danse. Il va dans des concours de danse. Là, tu dis, ça se peut pas.
Fait que tu Oui, poses ta brique en dansant, c'est cute. pose ta brique en dansant, je te le dis, il est vraiment, puis il est vraiment homme, tu vois, genre, là. Ça, là, moi, je trouve ça extraordinaire. Je peux te dire que lui, il ne se dévalorise pas, ça, je peux te le dire. Une maman à la maison, est-ce qu'on se passerait de notre maman? Moi, je te dis ça, j'ai des gros frissons. Pour les personnes qui disent, toi, tu ne travailles pas, comme tu disais tantôt, tu es à la maison, tu es une maman à la maison. Hey, tu te passerais-tu de ta maman? Écoute, je te dis ça, là. Mm. Je suis folle de même, là. J'ai plus d'émotion. Et puis, tu sais, non. Tu te souviens-tu de l'annonce, toi qui étais en pub? Je pense que c'est les cartes Hallmark. Ils ont fait une annonce, une pub, puis c'était justement des recruteurs qui passaient des entrevues pour une job, puis les gens arrivaient, puis ils disaient, bon, mais pour le travail, on va vous demander d'être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On va vous payer, par exemple, 35 heures, mais si vous travaillez plus que ça, vous n'êtes pas payé pour ça. En fait, il y a plein de choses qui demandaient, puis finalement, le salaire, ben, on n'a pas vraiment d'argent pour vous payer pour ce que vous allez faire. Tous les gens faisaient comme, ben, je ne suis pas intéressée. Puis finalement, c'était pour décrire que c'est le travail d'une maman. Puis tous les gens qui étaient comme, c'est vrai, ce qu'ils viennent de décrire, c'est la job d'une maman. Puis je trouve ça intéressant parce que, quand tu es une maman, que tu es un enfant ou 4 enfants, tu as besoin d'être organisé. Tu développes des compétences organisationnelles de savoir, bon, là, les enfants font telle grandeur, telle ci, là, c'est rendu à tel examen chez le médecin, peu importe. Puis je trouve que souvent, ça se fait dévaloriser parce que c'est pas une vraie job. Mais peut-être que si on apprenait à valoriser ça, puis à voir, hey, moi, là, j'ai peut-être été 5 ans à la maison avec mes enfants, qu'est-ce que j'ai développé comme compétences, comme expertise? C'était intéressant, tu sais, parce que, tu sais, tu disais tantôt, tu as l'expérience, puis tout ça. Quand ça m'a pris un peu de temps à retrouver mon identité. Mm-hmm. Parce que, oui, grosse job, présidente d'une agence de pub, tu sais, elle avait un nom, puis ce nom-là, cette agence-là, c'était gros, puis tu sais, ça l'est encore aujourd'hui, puis... Et le jour où je suis plus là, puis la décision, c'est je veux être coach, je veux m'en aller à mon compte, je veux faire mes trucs moi-même. Il y a eu une période de vide qui a duré quand même assez longtemps. Je te dirais que, puis, tu sais, je ne peux pas mettre un doigt dessus, mais que je suis bien à 100, à 100%. En tout cas, je suis vraiment bien dans ce que je fais. Puis tout, ça fait peut-être un an, hein, un an et demi. Tu sais, ça ne fait pas 7 ans, là. C'est pas ça. Ça a été long. Puis toi, puis moi, on travaillait ensemble aussi. Toi, tu avais plus d'expérience que moi. Fait que tu avais une longueur d'avance sur la posture de coach, tout ça. Mais moi, c'était comme, écoute, c'était quasiment, tu sais, j'étais en haut, puis là, j'étais en bas. Puis à un moment donné, ça a été pour moi, mais oui, mais attends, toi, là, qu'est-ce que tu crois, toi, Odi Giraud? Qu'est-ce que tu crois, toi? Si toi, tu crois que pour avoir une job, là, présentement, je t'en... Là, tu as mis ton veston de travail en plus. Mon veston de travail. Et puis, sais-tu quoi, Féroce? Quand je l'ai mis tantôt, là, je me sentais avec les épaules, là, ouais. C'est vraiment spécial, hein? C'est comme, je l'ai mis, puis... mais en même temps, c'est pareil quand je vais mettre un vêtement. Un vêtement, j'aime porter un vêtement, on est pareil toutes les deux. Là, présentement, toi, tu as un col roulé. Vraiment, quand je suis arrivée tantôt, j'ai fait, oh my God, c'est comme si tu incarnais parce que le col roulé, la manche plus longue, tu sais, c'est comme un lilas pâle, ça incarne aussi une femme d'affaires, tu sais. Fait que quand je l'ai vu tantôt, j'ai fait, ben voyons donc, tu sais. Donc, c'est une posture. C'est une posture, mais en même temps, ma posture, elle peut être une posture de femme spirituelle. Je te raconte quelque chose. Cet été, l'été passé, je suis au golf. Je suis on est avec un couple, c'est un tournoi de couple, et l'homme avec qui je suis, c'est pas mon mari, l'autre, on est en train de marcher, puis il me dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, je donne des cours sur les anges, moi. Tu sais, j'aurais pu dire, je suis coach business, ça ne me tentait pas. Parce que sérieux, des fois, ça m'arrive quand je veux pas être obligée d'expliquer, là, je vous le dis, là, quand je veux pas être obligée d'expliquer ce que je fais, je dis que je suis coach en entreprise, ce qui est vrai.
Mais entre vous et moi, je coach en entreprise, oui, mais je donne aussi des formations des anges, on s'entend-tu? Ouais. Fait que je vais d'un côté plutôt que d'aller dans de l'autre quand ça ne me tente pas. Mais là, ça me tente. Un petit peu baveuse, tu sais, comme un petit peu baveuse. Je donne des formations des anges. Ah oui? Ah, ma balle est là! Il a changé de conversation tout de suite! Il n'a même pas été curieux de savoir, ben, c'est quoi ça? Il me semble que moi, s'il m'avait dit quelque chose, elle est trop weird pour moi, là, je vais aller chercher ma balle. Folle, c'est ça, dans le weird. Ben, sais-tu, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on parle d'une vraie job, en fait, là, on parle de des cases que notre mental va dire, bon, toi, tu es secrétaire, toi, tu es ici, toi, tu es ça. Fait que je suis capable, moi, mon mental est capable de te placer sur une échelle hiérarchique, sur un style de personne. Toi, tu fais un travail manuel. Non, toi, tu es un intelligent, tu es dans les hauts managers. Fait que notre cerveau, il a comme besoin de ça. Mais c'est drôle, moi, j'ai jamais été tellement impressionnée par ça. Sérieux, tu sais, le titre, parce qu'on s'attache à un titre. Hey, moi, je suis CEO, oui, je suis ci, je suis ça. Oui. On s'attache à une posture, mais en fait, c'est pas qui tu es, c'est ce que tu fais. Parce que demain matin, tu peux être mis à terre, on fait d'autres choses, puis tu existes encore, c'est juste que tu n'as plus ce titre-là. Puis tu n'as plus l'attachement, tu n'as plus la notoriété de... Ben, ce qui va avec. C'était ça mon vide. C'était ça mon vide, moi, que je j'étais plus présidente de cette... J'étais présidente de moi-même, mais je n'étais plus présidente de cette boîte-là. Puis de ce qui vient avec, puis ben oui, c'est sûr. Oui, de tout ce qui vient avec. C'est sûr, Féroce, que la plupart des gens vont dire « Oh, ben moi, je ne suis pas attachée à ça. » Ben non. Pas attachée à ça. Non, c'est sûr que ça... Fuck you, c'est pas vrai, OK? Peut-être toi, là, mais non, mais moi, non, mais ça ne m'a jamais impressionné, moi, quand j'ai rentré. Puis, tu sais, mon chum, il a toujours travaillé avec des hauts managers, tu sais, puis je vais te raconter une affaire. Je suis avec lui pour un week-end. Où est-ce qu'on est? C'est pas vrai, on n'est pas un week-end, on est dans une... Je le suis dans une... voyons comment on appelle ça? Convention, peut-être? Une convention. Puis la convention était à Hawaï. Ouais. Alors, moi, je m'en vais là, mais moi, je suis en vacances. Ah, j'ai pas compris. Je suis à Hawaï. Hawaï, oh, oui. Donc, on s'en va là, puis le patron de mon chum, donc c'est comme le plus haut placé dans les ventes, mettons, on vient manger avec, on va manger avec lui, mon chum, il dit, on va aller manger avec lui. OK. Et là, moi, je me disais, hey, j'espère qu'on va pas commencer à me parler de business pendant toute l'heure du souper, là, parce que moi, je vais m'endormir là, la tête dans mon assiette. Fait que moi, je commence à y parler au monsieur, mais j'y pose des questions personnelles sur sa vie familiale. Il me parle de sa femme, de ses enfants. Il me parle de plein d'affaires. Il mange comme un cochon. Je suis là, mon Dieu, qui mange mal, mon Dieu. Sortez pas ça au restaurant, ça n'a pas de bon sens. Non, mais tu sais... Non, c'est ça. Mais moi, j'y parle comme si je m'en fous de ton titre parce que je suis sûre que derrière ce titre-là, il y a un homme qui des fois doute, il y a un homme qui des fois a peur, il y a un homme qui veut protéger sa famille, il y a un homme qui vit toutes sortes d'émotions, puis c'est là que j'aime aller, tu sais. Fait que tu as un titre, OK, c'est beau. Puis après ça, quand on est sorti du sur-repas, mon chum me dit, Féroce, je travaille avec lui, ça fait 2 ans. J'ai jamais une conversation comme ça avec lui. Il dit, toi, tu lui poses des questions, puis ça sort. Il a parlé d'affaires full personnelles. Puis c'est ça que j'aime parce que c'est comme aller au-delà de la job. C'est comme aller au-delà de qu'est-ce que tu fais. Puis moi, c'est une question des fois qui me dérange. Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'aimerais mieux me faire poser la question, hey, t'es qui, toi, dans la vie? T'es qui? Puis on avait une discussion parce que je disais ça à mon chum ce matin que j'avais le goût d'aller vers ça. Puis il me dit, c'est drôle. Puis c'est là qu'il m'a dit, comme les personnes qui se disent, hey, moi, je veux réussir dans la vie. Réussir ça veut dire quoi, dans la vie ou réussir ta vie. Ouais. Parce que peut-être que tu fais les deux, tu réussis dans la vie, mais réussir dans la vie, ça peut te péter dans les mains. Tu sais, à un moment donné, tu perds ta job, tu ne te reconnais plus, tu ne sais plus qui tu es. Puis moi, je me dis souvent, ça, c'était ma mère qui me dit ça, tu peux sortir la personne de la Gaspésie, mais tu ne peux pas sortir la Gaspésie de la fille. Ouais, donc, tu peux pas sortir les connaissances de la fille. Que je sois présidente ou que je sois coach ou que je sois
une femme qui aime parler des anges, c'est toujours bien Audi. Tu comprends? C'est la même. Ben oui. C'est la même. Et c'est là où, moi, je me dis, tu sais, il y a un conseil derrière ça. C'est quoi une vraie job? Toi, tu as besoin, moi, j'ai besoin. Quand je dis toi, là, je parle dans le micro à toutes les personnes qui nous écoutent, lui. Toi, crois-tu en qui tu es? Parce que tu pourrais être n'importe quoi, n'importe qui. Si toi, tu y crois, puis toi, tu as du fun, les gens, ils vont te suivre. Et moi, le joueur de golf, il m'aurait demandé, je serais partie là-dessus, mais tu sais, je ne suis pas courue après pour aller dire, on s'entend dessus. Et là, tantôt, juste avant de venir, je me suis dit, hey, je vais googler quelque chose. Et là, je me suis dit, je vais googler, c'est quoi les métiers les plus étranges du monde? Il y en a 10 qui sont sortis. Je vais Mais juste... voyons. Oui. Un observateur de peinture. Ah, que ça doit être le fun de faire ça. Oui. C'est quoi d'après toi? Ben, il s'en va dans des musées, il observe des peintures, de l'art. Non, pas ça. Non? Vous êtes quelqu'un qui... vous êtes essentiel parce que vous réduisez le temps de séchage pour les peintures. Vous allez voir combien de temps la peinture va prendre pour sécher. Tu vas savoir, la psycho va prendre combien de temps pour sécher. Ça s'appelle un observateur de peinture. Ah ouais, mais OK, je ne le ferais pas, ça, par exemple. Ben, mais c'est cool. Mais c'est un métier, puis il y a des gens qui aiment ça. Maintenant, c'est quoi un plongeur sur un terrain de golf? Non, ça ne travaille pas dans la cuisine. Oui, c'est ça que je me disais. Un plongeur dans un terrain de golf. Va dans les étangs chercher les balles. Oui! C'est un métier! C'est un métier. Lui, il aime ça. Il aime la nature. Il aime l'eau. Il aime récupérer. Il va dans... C'est en plein ça. C'est une job saisonnière. Il aime ça au bout. Lui, c'est un sportif. Lui, il enfile une combinaison de plongée. C'est parti. Après ça, tu as le renifleur. Ah, lui, il doit servir pour faire des parfums, lui. Ah, c'est bon. On appelle ça un nez, hein? Parce que j'ai travaillé pour les oui, parfums c'est ça, c'est un Chanel. nez. Un renifleur? Oui. C'est pas loin, c'est pas loin. Le métier de renifleur consiste en effet à renifler différents produits, comme du papier de toilette, afin de vérifier leur qualité odorante. Faut pas que la personne ait la COVID, évidemment, puis qu'elle ne sente plus rien. C'est sûr. Alors, il n'y en a pas, vous savez, il n'y en a pas de son métier. Tout est comment tu en parles. Si tu parles que tu donnes des formations des anges, par exemple, puis que tu capotes sur les anges, puis tu dis, écoute, non, mais attends une minute, tu n'as pas compris, là. Le jour où tu trouves une plume, là, tu deviens folle, là, parce qu'il y a un message qui est là. Moi, je te dis, là, les gens sont comme ça, ils regardent, parce que tu en carbures. Tu peux raconter tout. Puis ça dépend comment tu en... Le goûteur de Cléopâtre, tu sais, le goûteur, Gaulois venu de loin pour m'accabler de haine, je saurais vous montrer comment meurt. Tu t'en souviens de ça, là, d'Astérix? Moi, je tripais. Elle avait son goûteur, elle avait ceux qui préparait son bain, elle avait le chien de Cléopâtre, ils avaient toute la gang. Puis ça, c'était pour moi. Tu sais, les 12 travaux d'Astérix, il y avait ça aussi, tous les travaux. Moi, mon conseil, Férouz, c'est aimez-vous vraiment votre métier, votre profession, ce que vous faites? Comme tu dis, ça se peut que tu es à la maison. Si toi, tu aimes ça, en parler. Écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que je me disais, en fait, tu sais, peut-être que tu as étudié en médecine parce que tes parents t'ont forcé à aller en médecine, mais toi, ce que tu veux faire, c'est de la sculpture, puis que tu haïs bien ça, faire ta médecine, même si tu es au service puis que tu amènes beaucoup de bonnes choses, mais tu ne tripes pas. Fait que je me dis, trouve une job où tu t'éclates, où tu n'as pas l'impression de tant travailler que ça, parce que pour toi, c'est comme un jeu, c'est du plaisir. C'est quelque chose que tu fais, là, c'est comme un don, en fait. Tu as un don à organiser, bien, utilise ça à bon escient, tu sais. Tu as un don pour l'art, pour créer quelque chose. Vas-y, go, va dans quelque chose dans lequel ça utilise ton don intérieur qui est unique à toi, tu sais. Parce que, tu sais, au début, on a commencé avec les coachs. Puis,
c'est vrai qu'à un moment donné, moi, le monde m'ont déjà dit, ouais, mais tu sais, Féroce, il y en a plein de coachs. Là, j'étais comme, ben, il y a plein d'avocats aussi, puis il y a plein de notaires aussi, puis il y a plein, tu sais, je veux dire, il y a plein de tout, là. Oui, il y a plus de coachs, mais il y a plein de coachs différents. Il y a plein de coachs qui vont raisonner avec toutes sortes de monde. Puis je me disais, moi, là, je suis allée chercher une formation de coach à l'Institut, pas à l'Institut, oui, à l'Institut des neurosciences à Paris. Et je suis allée le chercher pour avoir mon papier parce que moi, là, depuis que je suis petite, depuis que je suis genre le plus loin que je me souvienne, là, je suis au secondaire. J'ai des gens qui ne sont pas vraiment nécessairement mes amis proches qui viennent me parler de leurs problèmes. Ouais. Puis quand j'étais petite, ah oui, le plus que je me souviens, sais-tu qu'est-ce que je faisais, mon jeu? J'allais sur la toilette, dans la salle de bain. Je m'installais sur la toilette. Je recevais des clients qui me parlaient de leurs problèmes, puis moi, je les aidais à trouver des solutions. C'était ça, mon jeu. J'avais genre 7-8 ans, à peu près. Fait que moi, j'ai l'impression que coach, c'est ça, oui, j'ai le titre de coach, c'est quelque chose que je fais, mais c'est surtout quelque chose que je suis foncièrement, tu sais. Mais attends un peu. Moi, je trouve ça, parce que là, j'ai commencé avec les coachs qu'on riait d'eux, mais là, je peux-tu les valoriser un petit peu? Moi, je trouve ça hot qu'on fasse une publicité sur des coachs, puis pas dans d'autres métiers similaires. Parce qu'il y en a combien de coachs au Québec? Sais-tu à peu près combien? Il y en a entre 1200, puis 1200, puis 1500, à peu près. C'est à peu près ça, des certifiés. C'est pas énorme, OK? Sais-tu combien qu'il y a de psychologues? Google-le. C'est pas moi qui le dis, là. Je Google. Il y en a 8000. Tu sais, je ne suis pas en train de les comparer, là, parce que c'est deux métiers complètement différents. Les psychologues, tu sais, vont aller à l'université, mais il y en a quand même beaucoup. Puis il y en a combien de médecins? Puis il y en a combien d'avocats? Puis il y en a combien? Il y a plein il y a de la place pour tout. Il y a de la place pour plein de monde. Mais pourquoi on parle des coachs? Tu penses parce que dans les dernières années, avec la COVID, on a eu appel à des coachs pour qu'ils viennent justement accompagner, parce que la pub, c'est un peu ça, c'est moi, je ne suis pas là pour te dire quoi faire, je suis là pour te donner des outils pour que toi, tu saches quoi faire toi-même, puis que tu puisses te débrouiller toi-même avec toutes tes réponses qui sont à l'intérieur de toi. C'est ça, moi, je trouve ça hot. C'est vraiment ça. C'est sûr que c'est hot. Moi, je trouve ça hot. Mais puis, tu sais, c'est sûr que je ne raisonne pas avec tous les coachs non plus, puis c'est pas tout le monde qui va raisonner avec moi ou avec toi non plus. Puis c'est ça qui est le fun, c'est comme il y a une panoplie d'options, puis tu vas aller avec l'énergie. Puis en tout cas, moi, je pense que au final, là, fais un travail que tu aimes. Oui, puis sois passionné. Oui. Sois passionné. Tu sais, toi puis moi, on enseigne l'atelier S'exprimer qui est extraordinaire et à chaque fois, les femmes prennent conscience que si moi, je ne me connais même pas, si même moi, je suis incapable de dire qui je suis, quels sont mes talents, si moi, je suis incapable de le dire, comment veux-tu que l'autre puisse le dire? Tu sais, des fois, on va dire, oui, mais qu'est-ce que tu fais, Audie? Ben, je suis une coach en affaires. J'ai écrit des livres avec Féroce. On a un livre qui s'en vient, un autre deuxième bébé. Tu comprends? On est passionné de ce qu'on fait. Ouais. On n'est pas à peu près. On est-tu en train de dire, ben ouais, mais là, ouais, c'est pas pire. J'ai soif. Pas sûr. Non, pas sûr. Ben, non, mais c'est ça qui. C'est vraiment ça d'aller de triper. Hey, je te raconte une autre affaire. Mon chum, il joue au ping-pong, OK? Oui. Moi, le ping-pong, je joue 4 secondes, puis j'en ai assez. Tu sais, je capote pas trop là-dessus, mais lui, il aime vraiment ça. Puis, comme un homme avec qui il joue, il est beaucoup plus âgé, c'est un passionné de ping-pong. Il enseigne le ping-pong à l'école à mon fils. Okay. Puis il dit, ouais. Puis lui, il est allé à un moment donné, tu sais, à Tchernobyl. Il est allé là, puis il a commencé justement pour aider les gens sur place à sortir du noir. Il a commencé à enseigner le ping-pong. Il dit, moi, quand j'arrive dans cette ville-là, je suis comme une vedette rock. Tout le monde me connaît. Tout le monde me salue parce que j'ai amené ma passion
du ping-pong à plein de jeunes enfants, à plein d'adultes aussi, qui maintenant jouent puis ont du plaisir. Fait que c'est ça aussi. Tu sais, lui, il a fait ça comme j'aime ça, j'en mange, je tripe. Ça peut être le ping-pong, ça peut être les anges, ça peut être le tricot. Non, mais attends, aux Vas-y, nouvelles l'autre fois, je ne peux pas me souvenir, je pense que c'est aux États-Unis, un CEO d'une grande banque américaine, je crois que c'est américain, qui est un passionné et lui, il est DJ dans des gros événements durant les week-ends. Et là, il y a un gros festival aux États-Unis qui l'ont invité et c'est lui qui va venir faire le DJ. Et c'est un grand oui. CEO d'une banque. Puis, Écoute, là! Oui, puis ce que je trouve le fun dans ton histoire, dit là, c'est que moi, j'ai souvent eu ça en coaching, des gens qui disent, bon, j'ai mon travail, mais là, ce que j'aimerais, c'est m'en aller là-dedans. Puis moi, je leur dis souvent, écoute, tu n'es pas obligé de faire un tout ou pantoute. Tu n'es pas obligé d'être à 100% dans ta carrière, puis après ça, de te diriger à 100% dans ta passion, parce que là, ça te fait peur, parce que tu fais comme, mon salaire va faire ça, qu'est-ce qui se passe si je ne réussis pas? Il y a une zone de couleurs différentes, il y a un camailleux de couleurs. Tu peux y aller. Commence les week-ends à faire ce que tu aimes. Commence quelques soirs par semaine à mettre de l'énergie sur ce que tu aimes. Comme le monsieur qui est dans une grande banque, puis la fin de semaine, il est DJ sur un stage, puis il fait danser. C'est cool. De la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, David Salomon, qui a même été invité à être aux côtés des célèbres Metallica, Dua Lipa et Green Day. Ça fait 7 jours que ça a été posté, ça. Ça vient juste me traverser. C'est le CEO. Imaginez-vous. Ben, moi, je trouve ça le fun. C'est comme, même si tu as une job, là, puis peut-être que tu n'es pas en moyen ou tu n'as pas le goût de la laisser, tu peux l'aimer, ta job. Ben, fais aussi quelque chose que tu aimes. Vas-y, Alors, on go! vous laisse là-dessus. Assumez qui vous êtes à 100% et les autres vont vous suivre. Et les personnes qui vous suivent pas, c'est parce que vous les inspirez, ils ne sont pas encore rendus à vous le dire. Ça va venir. C'est tout. Alors, on vous invite à nous suivre dans la tribu de Férouz et Odi. Allez sur Facebook. On vous accueille dans notre belle tribu de femmes sans jugement, pleine d'amour. À la semaine prochaine. Mm-hmm.